Alors, c'est parti pour le jeudi 21 novembre 2019. Il fait encore un grand soleil. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais bien aller faire un petit running. Et il y a la réunion parents-prof quand Lana a fini l'école. Voilà les deux moments forts de la journée. Donc, écoutez, je vais prendre mon petit déj et je vous prends après. Bon, alors voici la lunchbox de Mademoiselle Lana. J'ai oublié d'où. Là-dedans, il y a des pâtes étoiles, c'est la fin. La fin du saucisson, la jelly à la mangue, la pomme et la guéderie qu'elle avait hier, qu'elle n'a pas mangé. Trop étonnant. Un yaourt à boire et des olives. Voilà. Alors bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Cali Vlog en ce jeudi 21 novembre 2019. Il est presque 9 h du matin, je vais partir courir. Je vais aller à Vassona, je vais essayer de courir... En fait, j'aimerais bien essayer de courir 2 fois par semaine 10 km. Voilà, c'est un peu mon but là, parce qu'en fait que le dimanche, je trouve que ça suffit pas. Enfin, j'aimerais bien faire 2 fois, surtout que voilà, j'ai pas fait YouJam mardi. Steph peut pas, du coup en semaine c'est compliqué, donc du coup je vais essayer, je vais voir si je suis capable de courir seule, comme une grande fille. Généralement j'ai un peu du mal parce que je m'ennuie et je trouve ça long. C'est pour ça que je vais aller à Vassona et que je vais pas aller à l'école. Enfin, de toute façon, il y a école en ce moment. Le dimanche matin, je peux y aller parce qu'il y a personne. Je vais pas aller courir à l'école pendant l'école, c'est absolument interdit. Et en fait, c'est des cercles que je fais, donc en fait, c'est vite super ennuyant. Donc là, c'est pour ça que je vais aller à Vassona, je vais faire un circuit que je connais bien qui fait 10 km tout pile. Donc je vais aller faire ça. En plus, ça monte un petit peu et tout, donc c'est cool. Je vais me mettre le podcast de French Expat parce qu'en fait, ils sortent les jeudis, ils sortent un nouveau podcast chaque semaine. Donc du coup, je vais mettre ça. Je sais pas combien de temps il fait. Parce que généralement, les 10 km, je mets 1h15. Un peu moins, je sais même pas. Je fais pas trop gaffe à mes temps et tout ça. Je sais que quand je cours avec Steph, je cours beaucoup plus vite parce que Steph court beaucoup plus vite que moi. Donc j'ai tendance à suivre... Ah, il fait 43 minutes, c'est très bien. J'ai tendance à suivre les pas de Steph. Donc voilà, désolée du coup pour ma tête parce que je suis pas... D'ailleurs, j'ai changé de lunettes, je préfère courir avec les autres. Je me maquille pas quand je... Enfin là, je vais juste aller courir, clairement. C'est bien parce qu'en plus, il fait pas très chaud, il fait 11 degrés, donc c'est parfait. Je vais quand même mettre une casquette. Quoi que je suis à l'ombre là-bas. Non, je vais pas mettre de casquette, ça va me saouler pour rien. Donc voilà, écoutez, je vais courir, ça va me faire du bien. Et après, j'irai certainement prendre sub, je pourrais me le permettre, pour le déj. Et après, il y aura la réunion parents-prof de Lana. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je vous avoue. Alors, je sais que cette année, en fait, elle a une maîtresse. Comment dire? Elle a une maîtresse qui est beaucoup moins copine. On voit qu'on est passé d'un niveau, on est au primaire, on n'est plus à la maternelle en gros, et que la maîtresse c'est plus autant des mamours, des câlins, des gnagnins, c'est beaucoup plus strict, elle est beaucoup plus stricte. Alors je sais pas si c'est propre à cette maîtresse là, mais j'ai l'impression que toutes les maîtresses de First sont moins copines avec les gosses. Ce qui est très bien pour Lana qui a tendance à se sentir trop proche de ses maîtresses et à du coup pas être assez... pas se contenir niveau comportement, elle a tendance à croire que c'est un peu en jeu l'école et tout ça, donc je sais que cette année ça lui a fait un petit peu bizarre d'avoir un cadre un petit peu plus strict. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que dernièrement, là ça va beaucoup mieux depuis quelques temps, mais le mois de septembre et le mois d'octobre, Lana était très très difficile, très très dur. Donc je pense que ça l'a pas mal frustré en fait de changer de cadre un peu comme ça scolaire. Mais par contre j'ai l'impression que ça a fait beaucoup de bien au niveau de son comportement à l'école, parce qu'avant il faut savoir qu'on avait pas de remarques par rapport à son avancée académique qui a toujours été ni excellent ni mauvais, qui a toujours été absolument normal. Lana, elle est normale à l'école, elle est pas dans les meilleurs, enfin je vous dirai ça tout à l'heure, hein, peut-être que cette année ça a peut-être changé, mais là moi ce que je peux voir, en tout cas le peu que j'interviens dans la classe, c'est que elle est pas à la traîne, mais c'est pas la meilleure non plus. Donc académiquement parlant, il n'y a pas de souci. Mais ça a souvent été le comportement qu'elle se lâche un peu trop, qu'elle parle un peu trop, qu'elle attende pas son tour, qu'elle ait trop envie de parler, voilà. Parce que parce qu'elle aimait beaucoup l'école et parce que voilà, elle avait un peu du mal à se contenir quand elle était contente. Lana, elle est comme ça, quand elle est contente, elle explose quoi. Vous le voyez dans les vidéos. Quand elle est contente, elle parle, elle s'arrête pas, elle saute, elle crie, elle est très expressive. Quand elle est pas contente, c'est pareil dans l'autre sens. Donc ça, vous le voyez pas, mais nous on le voit et parfois on morfle. C'est une petite fille qui apprend à gérer ses émotions et qui des fois les laisse
s'exprimer, pardon. Donc bref, en tout cas je sais que niveau comportement ça a l'air d'aller beaucoup mieux parce que j'ai jamais eu de remarques alors que l'année dernière il était fréquent que la maîtresse me dise excusez-moi je peux vous parler à la fin de l'école en disant bon Lana aujourd'hui elle a pas été cool, elle a pas écouté, nana. Là j'ai jamais eu ça du tout depuis le début de l'année mais je vous dis sa maîtresse elle est bien stricte hein, quand même, elle est bien... Elle rigole pas quoi, même moi limite je la crains tu vois. C'est une très très bonne maîtresse, je suis très contente parce que je pense que c'est exactement le genre de maîtresse qu'il faut pour Lana. Donc voilà, écoutez, on va voir ce que ça donne, je vous raconterai, je vous montrerai pas son bulletin ou quoi, je vous dirai peut-être ce qu'il y a dedans, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, je pense que c'est à peu près la même chose. Je vous ferai quand même un petit... je vous expliquerai comment ça fonctionne sans forcément vous dire toutes ces notes parce que je pense pas qu'elle soit très d'accord. Je vous dirai juste la tendance globale et voilà, écoutez je vais aller courir, ça va me faire du bien. C'est écureuil de partout. Ah il est parti, je voulais vous montrer, il est dans mon oranger le coquin. Et je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous retrouve pas quelle heure il est, 2 heures plus tard. Ah, il est 11h moins 4. J'ai couru, je suis trop contente, j'ai couru 11 km pile poil, j'ai arrêté à pile poil, j'étais quasiment arrivée au parking. J'ai mis 1h11, ce qui doit pas être trop mal je pense. Et un truc que j'ai du mal à réduire c'est mon rythme cardiaque, j'ai le cœur, je suis tout le temps généralement à plus de 180, alors s'il y a des spécialistes dites-moi mais je trouve ça beaucoup quand même. Et là en plus d'habitude j'estève, je parle donc je peux comprendre, là j'ai fait 0 effort, enfin j'ai pas parlé. J'ai pas fait 0 effort. Donc voilà, écoutez, ça s'est bien passé. Je suis contente d'avoir réussi à le faire. Ça paraît long, hein. Mais au final, voilà, j'ai couru plus d'1 heure. J'ai quand même fait des pauses. Je me suis arrêtée 3 fois pour marcher un tout petit peu parce que j'en pouvais plus. J'ai regardé 2 vidéos. Je vous les mets toutes les 2 en barre d'infos. Enfin non, j'ai pas regardé 2 vidéos. Et j'ai écouté le dernier podcast de French Expat. Je vous le mets en barre d'infos sur la nana qui est à Orlando. C'était très intéressant, encore un parcours complètement différent du mien. Et après je me suis mis ça sur les oreilles, vous savez en ce moment je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est psychologie, tout ce qui est neurosciences dans l'éducation et tout ça, parce que voilà, suite aux difficultés qu'on a rencontrées avec Lana il y a quelques temps, bah voilà, je cherchais un peu des explications et les neurosciences répondent pas mal. Donc je regardais cette vidéo que je vous mets dans le i là. C'est Catherine Guéguen, je suis désolée si j'écorche son nom. Je crois que c'est d'elle, donc j'ai acheté le livre, où Amandine m'a passé le livre, qui est là d'ailleurs je crois. Ah non, pas du tout, c'est Isabelle Filiosa, mais c'est un peu pareil je crois, non? Bref, c'est ça le livre que j'ai dans le même, enfin un peu dans le même registre, bref. C'est un peu dans le délire de l'éducation. Ah bah oui, objectif d'activité atteint. Tu m'étonnes. Éducation bienveillante. Voilà, pourquoi il faut pas punir, pourquoi il faut pas gueuler. Voilà, tout ce que moi je fais. Crier, punir, voilà. Voilà. On essaie de changer, hein, c'est déjà bien. Je suis pas du tout bien coiffée. Bref, c'était très intéressant. J'ai regardé pendant 40 minutes plus 43 minutes du podcast. Donc ça m'a bien occupé les oreilles. Et ça c'est important parce que si je m'ennuie... De toute façon, l'avantage de ce que j'ai fait, c'est que je savais à quel point je voulais m'arrêter. Et après, il faut que je reparte. Donc dans tous les cas je suis obligée de faire le retour. Je peux pas dire, c'est pas comme les tours de l'école où j'en ai marre, je rentre. Là faut que je revienne dans tous les cas. Et revenir à pied comme c'est loin, ça me prendrait 1000 ans. Donc je suis obligée de courir. Donc c'est pas mal. J'aimerais bien me tenir à ça toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. En plus du dimanche. Ce serait vraiment top. Voilà. Écoutez, du coup il est 11h. Ouais, je vais chercher mon Subway. Je vais pas rentrer et repartir. C'est pas grave, je mangerai un peu plus tôt, mais c'est pas grave, je l'ai bien mérité là. Donc voilà, je suis contente, ça s'est bien passé. 11 km, c'est très très bien. Et voilà. Attends, j'enlève ça, parce que ça va me saouler avec la ceinture. J'y vais. Et je reprends après. Je vais lire un peu vos commentaires avant de redémarrer, tiens. Ça va m'occuper en faisant passer l'heure jusqu'à 11h30 pour pas manger trop tôt. Ah ouais, il est un peu tôt en fait. Ah ouais mais c'est chaud, en plus j'ai pris la soupe et tout là, c'est chaud, tant pis quoi. Non bah tant pis, j'ai pas fait gaffe qu'il était si tôt. Je pensais que j'avais traîné un peu plus sur mon tel, mais bon après j'ai faim. Hein. J'ai fait mon américaine dans la queue du Subway. Alors qu'est-ce que veut dire faire mon américaine? Qu'est-ce que veut dire j'ai fait mon américaine? En fait, alors quand j'étais en France en général, quand j'y retourne aussi d'ailleurs, quand un étranger te parle dans la rue,
Pour moi, il y a deux options possibles. Soit il va me demander une clope, bah avec moi il est mal barré. Soit il va me demander de la thune. Voilà, c'est horrible, c'est triste, c'est peut-être que c'est uniquement personnel et pas fondé et ce n'est pas dans le but de critiquer la France, loin de là. C'est juste que c'est vrai qu'en France, moi j'avais pas forcément l'habitude qu'on me parle dans la rue pour me faire des compliments. Voilà, du moins ça m'est jamais arrivé. Alors qu'ici, on te fait des compliments sur à peu près tout, même des trucs qui... Des fois tu dis, tu veux pas me faire un compliment sur autre chose parce que sérieusement, là mon pantalon il est dégueulasse ou tu vois, enfin... Et ici c'est fréquent, alors ça arrive pas tous les jours non plus, mais depuis que je suis là, surtout au début, alors en plus au début, tu sais, t'as les étrangers qui te parlent, tu fais... Oh, il va me demander quoi, une direction, un truc, moi je parle pas anglais, enfin j'étais un peu en mode lâche-moi, je parle pas anglais, viens pas me parler. Et en fait, les gens, c'est juste pour dire, oh là là, bon, au début, en plus, j'avais Lana qui était petite, oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Enfin, juste ça. Ils attendent rien en retour, en fait. Ils te balancent. Un fois, on était à Sweet Tomato, je marche pour aller chercher de l'eau. Genre, tu sais, genre en mode, il se passe rien, tu vois, je vais juste chercher de l'eau. Et là, Yana, il me fait, oh, j'adore. Je sais plus ce que c'était. Je pourrais plus vous le dire, mais genre, elle était assise en train de manger, j'étais en train de marcher, elle m'arrête, elle me fait, oh, j'adore. Et je sais plus, mon pantalon, mes chaussures, je ne sais plus de quoi elle parlait. Mais en plus, c'était encore une fois pas exceptionnel. Je fais, ok. Alors, généralement, tu te dis d'où ça vient. Merde, j'ai plus de place sur ma carte mémoire. Pardon, j'avais la carte mémoire qui était trop prise, trop remplie, trop pleine. J'ai dû vider quelques vidéos blabla, enfin, quelques séquences blabla du vlog d'hier. Bref, je disais, donc j'ai fait mon américaine, tout ça pour vous dire ça, parce qu'ici c'est très fréquent que les gens t'arrêtent ou pour te dire juste un compliment. Voilà. Mais ça fait partie des choses que j'apprécie d'ailleurs énormément ici. Et donc j'avais une nana devant moi, j'attendais qu'elle était à la caisse, donc j'attendais mon tour pour payer. Et je la regarde, bah forcément. Alors je suis pas du genre en plus à trop regarder les gens. Je suis genre dans la rue et tout, je regarde pas forcément les gens, mais là, bon, bah, elle était devant moi. Et en fait, il se trouve qu'elle avait un pull décolleté dans le dos, avec un tatouage le long de la colonne. J'adore les tatouages le long de la colonne. C'était une écriture, c'était en anglais, alors j'ai pas tout lu, j'ai pas réussi à tout lire, de toute façon j'avais pas accès à toute la phrase. C'était un texte avec une écriture, je pense d'ailleurs que c'était la même que mon nouveau logo 16 photos. C'était voilà, c'était ce genre d'écriture dans tous les cas. C'était écrit comme ça, mais c'était tellement bien réalisé. Nanana. Une petite phrase comme ça, une petite citation, je ne sais pas, il y avait écrit Your, alors du coup je me suis pas penchée comme ça, voilà. Mais il était trop beau son tatouage et je me suis sentie obligée de lui dire parce qu'il était trop beau et franchement je pense qu'on aurait été en France, je l'aurais dit aussi, la nana m'aurait pris certainement pour une folle mais il était trop beau donc elle paye. En plus j'avais même pas vu son visage en fait, à la base je voyais que j'étais à peu près derrière donc je savais même pas à quoi il ressemblait la nana. Et du coup, elle part, elle est over maquillée, la gosse, j'allais dire pas du tout, elle avait, je sais pas d'ailleurs, je saurais même pas dire quel âge elle avait. Hyper maquillée, alors elle, des tutos maquillage, elle a dû en voir bien plus que moi, beaucoup de maquillage. Et du coup, elle me regardait même pas, elle marche pour rentrer chez elle, et je lui fais, oh, votre tatouage du dos, il est trop beau. Et regarde, genre, ah merci, tu vois, et tu sais, j'ai vu son visage s'illuminer et du coup le mien il s'est illuminé aussi et j'étais contente de voilà, j'étais contente de j'allais dire de ma connerie, non c'est pas une connerie, j'étais contente de mon intervention parce que de toute façon il fallait que je lui dise il était trop beau son tatouage, il était trop beau. Donc voilà, après la caissière du coup je la regarde oui pardon, oui je paye, attendez, il m'a fallu 2 secondes pour redescendre mais voilà. Et après, je l'ai revue dehors parce qu'on est, du coup, moi je suis sortie juste après et elle avait l'air toute contente. Alors, peut-être que c'était autre chose, mais en tout cas, je me suis dit, bah, écoute, si du moins je lui ai apporté 2 secondes de bonheur dans sa journée, tant mieux. Mais il était trop beau son tatouage en plus. Bref. D'ailleurs en parlant de tatouage, parce qu'on va du coup me reposer la question, moi le mien, bah, vous savez, je pense que celui que je voulais faire est trop compliqué, donc il faut que je pense à une autre idée, mais j'ai pas encore trouvé l'idée. De toute façon, moi généralement les tatouages ça me vient comme ça et il faut que ce soit fait rapidement, donc j'ai pas encore trouvé d'alternative pour l'instant. Je continue à y réfléchir, mais je sais pas trop, je suis un peu perdue, je suis perdue du tatouage, donc pour l'instant je reste avec ceux que j'ai pas envie de me faire tatouer pour me faire tatouer, mais il y en aura certainement un autre, désolée maman. Mais pour l'instant, non, c'est au point mort. On verra plus tard. Et voilà. Bref, bah du coup, il est un petit peu moins tôt. Après ce blabla, allez, je vous reprends. Bah, peut-être après la réunion parents-prof du coup. Puisque là, je vais aller me laver. Après, ouais, je mange d'abord, après je me lave. De toute façon, ça va être froid. Je vais me préparer. Je vais peut-être pas aller en mode comme ça, voir la prof. Oui, j'ai encore ce pull, c'est mon pull de traînation à la maison. Que j'avais dehors aussi d'ailleurs. Et je vous reprends après la réunion parents-prof pour vous raconter. J'ai peur, ça va le faire.
Ah oui, d'ailleurs, je voulais juste vous dire, aucun rapport, mais j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mon genou, j'ai plus du tout mal avec ces pompes. Et aujourd'hui, j'ai essayé pour la première fois depuis que je les ai de ne pas mettre la genouillère, qui est pas là. Et du coup, j'ai pas eu mal du tout. Comme quoi, juste changer les chaussures, ça vous change la life. Je vous mets les références en barre d'infos de mes chaussures. C'est les Pegasus 3, je crois, de Nike. Ça me convient moi, ça conviendra certainement pas à tout le monde. Je crois qu'en plus c'est des chaussures de trail. Alors moi c'est un peu trail, un peu goudron ce que je fais, c'est un peu entre les deux. Mais elles sont, enfin en tout cas moi elles me vont très bien. Donc voilà, je vous les mets, puis vous en faites ce que vous voulez. Et je vous embrasse et je mange. Et je vais finir mon épisode de l'amour est dans le pré. Alors, j'ai tendance à beaucoup avancer les épisodes parce que quand ils ouvrent les courriers et tout, je trouve ça longué. Alors je suis pas sûre de finir, enfin j'accroche pas plus que ça en fait, c'est pas trop mon délire. Voilà, je préfère la télé-réalité au final. Vous m'avez suggéré trucs versus le reste du monde, les Marseillais, je sais pas quoi, la guerre des coupes, machin. J'ai jamais essayé, en fait, moi je regarde que les anges et Secret Story. D'ailleurs, j'aurais adoré qu'il y ait un Secret Story cette année. Il n'y a pas, me gave, parce que j'adore ça. Ouais, l'amour est dans le pré. Je regardais là, mais je pense qu'à un moment je vais abandonner parce que ça m'intéresse pas plus que ça en fait. C'est pas, je trouve pas ça ouf. Voilà, personnellement, c'est mon avis. Je sais que beaucoup adorent. Moi, c'est pas trop mon délire. Voilà. Bref, à tout. Qu'est-ce qu'on a reçu, ma chérie? Tous les livres. Tous les livres Je de... dis pas à papa. Non. Il faut les cacher. Pour que papa... Papa. Nico, il a commandé tous les Tintins. Voilà, chez ses parents, il les a, mais bon, c'est à ses parents. Donc du coup, ça lui a pris. Il a commandé tous les Tintins en français sur Amazon France. Qu'il a fait livrer... Bah, je pense pas qu'il ait pris le tien. Bah, on n'a pas repris le même. Non, donc voilà. Non, c'est un... Oh mon Dieu, il est malade. Il a craqué, quoi. Bon, bah, Lana, t'as de la lecture, hein? Oh non, Mais ils sont tous là. Hein. il a pas pris le mien. Oh, regarde, c'est là où on était. C'est là où on était au Mexique. Ça, c'est comme ton t-shirt de la Gaspésie. Ah, trop bien. Oh, il y en a combien? Et je crois qu'on avait reçu un autre carton aussi, Lana. C'est peut-être pour ça qu'il est pas là. On les a tous. Non, j'ai pris un Mario. Ne t'inquiète pas, on a reçu des trucs. Bref, voilà. Hein, et je vous dis, il y a encore un carton qu'on n'a pas encore ouvert où il y en avait déjà dedans. Donc voilà. Nous avons officiellement tous les Tintins en français. Bon, voilà. Homework. Non, c'est pas homework. Oui, Parent-teacher je sors de la réunion parents-prof. Enfin, ouais, ça fait une petite heure quand même. Tout le monde. Anna vous dit bonjour, au Père Noël, je dis pas. Oh, Donc, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je vais vous dire les points qu'il y a et voilà. Donc voilà, en gros, ça ressemble à ça. C'est un espèce de tableau avec des sujets et il y a 3 colonnes pour chaque qui correspondent aux 3 trimestres en fait, tout simplement. Donc le premier comportement, c'est ce qu'ils appellent skill. Ah, c'est skill for success. C'est tout ce qui est comportement. Le premier paragraphe, c'est le comportement. Et étonnamment, Lana, elle est soit dans les satisfaisants, donc normal, soit dans excellent. On n'a pas compris. Donc ça, je pense que voilà, c'est pas... Attends, par rapport... Il n'y a pas de pas bien. Pourquoi? Eh ben parce qu'il n'y a pas de pas bien, parce que t'es bien, t'as un bon comportement. Ouais. Première année où il n'y a pas de problème de comportement. Ouais, je suis bien. Ouais, je suis Bon alors par contre, si on fait la même chose à la maison, hein, comment bien. vous dire? Non, ce serait pas les mêmes résultats surtout. Donc ça, je pense que je vous dis, je pense que ça a à voir avec sa maîtresse qui rigole pas. Voilà, donc c'est très bien. Quand je vous disais qu'elle en avait besoin de cette maîtresse, c'est très bien pour elle. Bref, elle a donc tout qui est bien, l'indépendance, la persévérance. Alors je vous dis à peu près les sujets qu'il y a. Je vais pas tous vous les dire parce qu'il y a 2 pages quand même. Démontre une pensée critique, règle des problèmes, produit un travail propre et soigné. Elle a eu excellent. Ouais, j'ai eu excellent. Attends. Pardon, je suis encore tombée en rate de mémoire. Bref, donc je vous disais, tout ce qui est travail soigné, tout ça, elle a eu excellent parce que moi je suis une mère relou de la propreté d'écriture et tout ça. Et elle a eu un autre excellent dans les fine motor skill. J'arrive pas à traduire.
la motricité fine. Wouh! Donc ça, je crois que l'année dernière, c'était pareil d'ailleurs. Ensuite, il y a l'enrichissement. Donc ça, il y a l'art, mais elle n'a pas encore commencé. Moi, les cours d'art que j'ai, ça rentre pas là-dedans. Éducation physique, elle a normal. Pour la lecture, ouais. Ah, bah c'est le dernier histoire pour les petits que tu reçois, tiens. J'ai reçu une nouvelle histoire pour les petits. Pour la lecture, alors, elle est ce qu'il faut. Elle n'est pas au-dessus, elle n'est pas en dessous. Elle est normale. Elle dit, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, c'est normal à son niveau. Elle n'est pas exceptionnelle en lecture, mais bon, ça, on le savait déjà, parce qu'en plus, la pauvre, elle a les 2 langues. Mais, alors, c'est son dernière histoire pour les petits. Parce que maintenant, elle va recevoir Waku, et je vous l'avais dit. Donc voilà, ensuite, il y a les... Fondational skill. Alors après là c'est tout ce qui est par rapport à la lecture. Alors, je vais pas vous le faire en détail. Les voyelles, reconnaît, lit, les mots épelés qui reviennent souvent. Enfin bref, il y a plein de trucs. Elle est normale. Elle est normale. Raconter la story, l'histoire après qu'on l'ait lu, elle est normale. Enfin voilà, il y a ça. Ensuite on passe à l'écriture. Elle est normale aussi. Elle est juste excellente dans tout ce qui est rédaction des lettres majuscules et minuscules. Donc ça, je vous disais, il y a plein d'enfants dans sa classe qui écrivent en miroir. Elle, pas du tout. Est-ce qu'elle produit des phrases complètes majuscules, points, machin? Alors, pas à tous les coups. Donc c'est un truc sur lequel on bosse beaucoup, notamment en devoir. Mais elle n'est pas encore parfaite là-dessus. Mais bon, elle a encore 2 trimestres pour arriver. En fait, elle est au numéro 2. Les notes, c'est 1, 2, 3, 4. 1, c'est en dessous des standards. 2, c'est s'approche des standards. 3, c'est standard. Et 4, c'est excède les standards. Donc elle est 2. Elle est 2 à peu près partout. Moi, je vais être Lika. Alors après, il y a speaking and listening. Est-ce qu'elle participe aux conversations? Alors là, excellent. M'étonne pas. Dès qu'elle peut raconter sa life sous sa mère. Ensuite, les maths. Les maths, alors il n'y a pas énormément parce qu'en fait, les maths, ils n'ont pas vraiment commencé la géométrie, les mesures. Elle va faire l'heure aussi, machin. Donc en fait, il y a beaucoup de trucs où c'est pas encore écrit parce qu'elle n'a pas encore commencé. Mais en gros, elle est en résolution de problèmes et tout. Elle est à 2, s'approche des standards. Donc elle est normale, voilà, en gros. Voilà, elle est allée à l'école 58 jours. Elle n'a eu aucun jour absent ou en retard. On n'est pas à la Hawaï, quoi. Voilà. Et elle n'est pas malade, jamais. Donc voilà. Bref, je suis très fière d'elle. Nico était là. Il est reparti au boulot juste après. On est très fiers d'elle, notamment de ses progrès en termes de comportement. Ça nous rassure de se dire que... Ouais, je vais en parler. Je fais bien de me le rappeler. Ça fait plaisir de voir que même si parfois elle a un comportement à la maison qui est très compliqué, je pense que c'est lié. Hein. C'est qu'en gros, à l'école, elle se tient tellement bien que à la maison... Elle se lâche parce qu'elle est avec nous, elle est dans sa zone de confort et du coup ça donne des clashs ou des problèmes de comportement. Mais, il n'a pas d'elle. Mais en tout cas à l'école ça se passe bien et c'est pour moi le plus important. Je préfère que ça se passe dans ce sens-là que dans l'autre, qu'elle soit cool à la maison et pas cool à l'école, quoi. Donc comme elle disait, en fait, je lui avais dit que si... Alors en fait je lui avais posé la question, si tu as un bon bulletin, qu'est-ce que tu veux? Et... Voilà, j'étais super fière parce que je m'attendais à ce qu'elle me dise un jouet, une poupée là, une connerie comme ça. Et en fait, elle m'a dit, je voudrais aller à la piscine. Non mais c'est pas ma fille pour rien, des fois je vous jure. Donc je suis contente qu'elle préfère une expérience plutôt qu'un jouet. Donc du coup demain, on va... Mais tu sais qu'il faut la lire l'histoire, faut pas juste regarder les images. Hein. C'est bien que tu lises en plus, c'est très facile à lire. Donc demain soir, du coup c'est le vendredi soir, la piscine ouverte au public sans inscription, sans cours, sans machin. Donc du coup demain soir, faut que je m'épile. Oh, j'ai manqué une Faut que je check les horaires, mais du coup demain soir on pourra aller à la piscine. Ça va être cool. Ça fait 1000 ans qu'on n'est pas à la piscine. Mais le mois prochain. Et bref, écoutez, voilà, ça s'est bien passé, je suis très contente. Je vais aller de ce pas vider ma carte mémoire avant que ça m'arrive une 3e fois dans le vlog, ce serait casse-pied. Et je vous reprends plus tard, je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi. Il est que 3 h. J'ai des stories à filmer moi. Et voilà. Et je me suis habillée au final. Il mange des bouts de neige. On mange des bouts de neige. Ça serait bien que tu lises. Je vais te regarder les images. Bon, on était tranquillement en train de faire un poster que Lana a reçu qui s'appelle All About Me, qu'elle doit faire pour l'école. Je vous en parlerai éventuellement quand elle aura fini. Mais du coup, je reçois un message sur le groupe du cheer de sa coach qui dit on a reçu les uniformes. Et Lana qui me dit
Et elle disait dans le message, venez le chercher aujourd'hui ou demain. Et Nana qui me dit, maman, on va le chercher. Donc on a tous les 100 plans. On a tous les 100 plans. Et on est en route, pour la 3e fois de la semaine, en direction du cheer pour aller chercher son uniforme. Oui. Maman, Oui. Maman, la grotte du chien, Oui. $1. Ah ouais. Et voilà, donc bah, écoutez, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. J'espère que c'est à sa taille. Normalement oui, ils ont pris les mesures. Mais bon, hein, voilà. On n'est pas à l'abri que ce soit trop grand ou trop petit, n'est-ce pas? Après tout ce qui nous est arrivé avec les chaussures. Donc il nous manquera que le rouge à lèvres. Mais bon, ça c'est pas très grave parce que comme la coach elle a, au pire la coach nous le passe comme elle a fait hier soir. Mais du coup c'est trop bien parce que c'était soit ça, soit du coup elles auraient fait la compète avec la tenue qu'elles avaient hier, c'est-à-dire le t-shirt noir avec le short noir. Pas du tout canon. Quand vous allez voir l'uniforme à quel point il est canon. Et genre canon. Moi je l'ai pas vu sur la nage, j'étais pas là pendant les essayages, mais je l'ai vu sur des photos. Et il est trop beau. C'est genre rien à voir que le truc tout large, tout dégueulasse. Donc voilà, trop contente. Oh là là. Ça va être trop chouette. T'es contente Lana? Ok, elle s'en fout. Voilà, j'ai mis double couche de mascara aujourd'hui parce que en fait le mascara que j'ai pris à Lana, je l'ai pas du tout aimé sur elle puisqu'il fait des paquets. C'est pas un mascara avec une brosse, c'est une espèce de tige bizarre et ça fait des super paquets. Du coup je l'ai testé sur moi aujourd'hui en plus de mon mascara et du coup ça rend bien. Et je vous laisse parce que j'ai le feu vert. Et attention, voici la bête. Donc il se constitue d'un petit short. Il y a des strass partout, c'est la marque Rebelle, c'est pas du caca quoi, hein, pour ceux qui connaissent un peu la marque qui est très connue dans le milieu du cheer. Donc voilà, il est comme ça, donc là il y a plein de... Ils sont énormes les strass, je sais pas si vous réalisez la taille, ils sont énormes. Donc il y a un petit short comme ça, donc ça c'est le logo de Rebelle. Ensuite dessous il y a un espèce de juste au corps, parce qu'en fait la coach m'a expliqué qu'à leur âge c'est interdit, comme ils sont dans la section jeunes, c'est interdit de voir leur ventre. Donc en fait ils ont ça qui est là transparent, opaque et au milieu c'est transparent avec le R encore, qui s'ouvre aussi ici avec des pressions. Voilà, et en haut les bretelles sont réglables, transparentes comme ça. Et par dessus il y a la brassière qui est sublimissime, avec énormément de strass aussi. C'est limite lourd en fait, tellement il y a des strass. C'est trop beau. Et donc là elle a porté, je lui ai demandé de l'enlever vite parce que je veux pas qu'elle s'amuse avec quoi. Hein, voilà. Et derrière il est comme ça, avec le dos un peu ouvert. De toute façon vous le verrez mieux samedi pendant la compète parce qu'elle aura sur elle. Je vous mets une petite photo là, hop. Voilà, je fais ça vite fait quand on est rentré. Là, elle court au bain, elle fait des allers-retours parce que des fois elle se lave là, des fois elle se lave dans sa salle de bain. Donc elle est en train de faire des allers-retours pour récupérer ses produits, ses jouets. Et voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que c'était... en fait, si on n'avait pas reçu à temps, ça aurait été la tenue qu'ils avaient hier. Je vous l'ai dit, je crois. Dégueulasse quoi. Comparé à ça. Donc voilà. Elle a son uniforme, elles ont toutes leur uniforme pour la compète samedi. Et ça va être encore plus beau. Voilà. Trop contente. Je vais aller mettre ça précieusement dans son sac à dos de cheer. Et je vais aller à Sephora faire de courses parce que on n'a plus rien à bouffer. Voilà. Bon alors voilà, je reviens des courses. J'ai pas regardé le résultat du sondage la dernière fois quand je vous demandais si vous aimez ça les retours de courses ou pas. Mais là il y a des produits différents d'habitude, donc du coup je vais vous le faire quand même. Donc j'ai repris un petit cajot de mandarine parce que vous savez qu'avec Lana on en mange beaucoup et là ça fait plusieurs jours qu'on en avait plus. Donc quand il est sorti en cajot comme ça, je prends en cajot parce que clairement on les finit. Ça n'a pas le temps de pourrir. Ensuite j'ai pris le nécessaire pour me refaire des soupes comme l'hiver dernier. Comme ça le soir quand j'ai pas envie de manger des pâtes ou des trucs du genre, bah, je me mange ma soupe. Donc j'ai pris pommes de terre, vache qui rit. Alors je sais pas pourquoi dans mon Sephora ils sortent plus les vaches qui rit en petits triangles quoi, en portions. Ils sortent quand un truc à étaler comme ça. Je sais même pas si ça existe en France ça, bah, dites-moi. C'est un peu plus casse-pied du coup à mettre dans le mixeur, mais bon, je prendrai ça quand même, ça m'empêchera pas de m'en servir. J'ai pris des petites courgettes pour ma soupe, du butternut squash pour la soupe aussi, je ne sais absolument pas comment ça se traduit en français, mais bon, ça. Et des carottes. Voilà, donc ça c'est les ingrédients de mes soupes que je vais me faire.
Du pain forcément parce qu'on le passe à vitesse grand V. J'ai pris des espèces de noodles, vous savez les noodles chinoises là. J'ai pris des olives, alors ça c'est à l'unité, enfin c'est à l'unité. Vous vous servez, il y a un grand bac et vous vous servez et après vous payez au poids. Donc des olives noires pour Lana, vous savez qu'elle adore ça pour sa lunchbox. J'ai fait le stock de chavroux parce qu'on n'en avait plus du tout. Nico, il a même pas pu en manger ce matin. J'ai repris du brie pour Lana parce qu'elle en avait envie, que ça lui manquait, on n'en avait plus. Le steak haché de d'habitude qui a l'air hyper frais, hein, hyper rose là. J'ai repris des fraises, mais je ne suis pas vraiment sûre. Enfin, je crois même certainement que ce n'est plus trop la saison. Je sais pas trop d'où elles viennent. Elles viennent des US, donc mais bon, je sais que c'est pas terrible d'acheter ça en ce moment. Des bananes. J'ai pris un petit écolier pour changer un peu de mon goûter. Voilà, j'adore ça forcément. C'est l'un des goûters types que je mangeais quand j'avais l'âge de Lana. Quand j'étais enfant, ma mère venait me chercher à l'école avec un petit paquet de petits écoliers et je l'explosais en entier. Je ne peux plus faire ça. Enfin, je pourrais techniquement, mais c'est pas bien. Mais voilà, on en trouve ici, mais c'est, je sais plus combien c'est, mais c'est pas donné. Et j'ai pris ça parce que je n'avais plus de savon pour le corps. Je ne connais pas du tout cette marque. J'ai pris ça parce que c'était hydratant et surtout voilà, j'essaye maintenant de surtout faire attention à ça, à essayer de prendre des produits pas testés sur les animaux parce que ça me gaffe d'acheter des produits testés pour les animaux. Je pense qu'en 2019 on est quand même capable de faire des produits de qualité sans avoir à tester sur les animaux, donc voilà. Je suis pas du tout irréprochable là-dessus. Je ne dis pas ça, d'ailleurs vous verrez dans mes produits finis que je suis encore loin d'être impeccable sur ça, mais voilà, là j'avais pas envie de prendre du Dove comme d'habitude, j'avais envie de tester un truc un peu plus cruelty free quoi. Donc voilà, bah écoutez, je vais ranger tout ça et on va passer à table. Alors il est 248% de mon objectif de sport aujourd'hui, c'est pas mal. Ah, attends, elle veut conclure, je pense. Ouais, je sais pas filmer le repas. On a mangé poulet, pâtes que j'ai pris assez full. Donc voilà, c'était une longue journée, encore bien intense. T'as les mains gelées. T'as froid? Oh, t'as les mains glacées. Un petit peu. C'est rare que t'es. Bah, peut-être que je vais mettre le chauffage. Combien il fait? Non, ah oui, il fait un peu froid. Il y a crépice. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Bah c'est chouette, je suis contente qu'elle ait reçu son uniforme, je suis contente qu'elle soit sage à l'école. C'est une très bonne nouvelle. Demain, journée plus calme. Demain, il y a juste le soir là où on va aller du coup à la piscine pour que mademoiselle aille un peu dans l'eau. Parce qu'elle aime bien ça. Et c'est tout, sinon... On n'est pas y allé depuis. On n'est pas y allé, on n'est pas allé. Ouais, ça fait... Waouh, ça fait très longtemps qu'on n'est pas à la piscine. Bref, voilà. Et demain, après l'école, on est en... Ouais, et ça c'est trop bien. Oui. Bref, écoutez, on espère que le vlog il vous a... À deux. Oui, à deux. Et bi. Ciao tous les gens. Est-ce que t'es stressée pour la compétition? Il y a plein de gens qui demandent. Non, elle est pas stressée, elle a pas hérité de mon jeu de l'angoisse. Elle est très excitée, elle a très hâte, elle est très contente, mais elle est pas du tout stressée. Heureusement, parce que si elle stresse déjà. C'est après demain. T'as hâte? Ouais. Ah ouais, moi j'ai trop hâte. Trop hâte, mais non, elle est pas stressée. Ouais. Attends, ça va être le matin ou On va partir en fin de matinée, c'est un début d'après-midi que tu passes à 2h30. Donc après l'école. Il n'y aura pas d'école samedi. Ah oui, désolée. C'est le week-end. Allez, à demain.